Bonjour, nous sommes le lundi 24 mars 2025. Le printemps n'est pas de bon augure en ce début de printemps parce qu'on a eu très bonne fin d'hiver avec des éclaircies, des températures chaudes. Tout a changé ici. Bon, on ne reconnaît plus, je veux dire, un printemps, mais on reconnaît un hiver. On se retrouve au printemps, alors avec un temps d'hiver, alors qu'il y a 15 jours d'ici, on avait une fin d'hiver avec un temps de printemps. Enfin, c'est comme ça, il faut accepter la météo, ce qu'elle nous donne, ce qu'elle nous réserve et ce qu'elle nous dévoile. En tout cas, ici, elle nous dévoile un ciel couvert. euh, un ciel couvert. Voilà. Je m'excuse. Elle nous réserve un ciel couvert. Alors ici, je vais voir un manipulateur qui n'est plus un manipulateur plan, mais un manipulateur spatial. Alors, ce manipulateur spatial, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer au niveau, voilà, des pièces en mouvement. Les liaisons, ici on a des liaisons cinématiques en chaîne, c'est en chaîne. Alors on voit très bien que on a une pièce tout d'abord que je vais appeler P1. Ici on a une pièce P1. On a un socle, hein. On a une base en bleu, ciel. On a une pièce P1, une pièce P2, une pièce P3. La pièce P3, elle continue en arrière, hein. Ça c'est P3 aussi. Voilà. Et ensuite on a P4. Alors P4 permettra une rotation, hein. P4 permettra. Alors que P3 va subir une translation. Et P2 va tourner autour de P1. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le tout, les calculs, c'est pas difficile, je vous le dis tout de suite. C'est pas les calculs ici qui importent, hein. Bon, mais multiplication matricielle, dès moment où vous savez faire une multiplication matricielle. Maintenant, la construction des matrices, c'est autre chose, hein. Il faut savoir construire ces matrices. Avec tout ce que j'ai donné auparavant comme indication, ben, vous devez pouvoir les créer facilement, ces matrices-là. Donc, pouvoir les créer, c'est facile. Pouvoir les traiter en multiplication, c'est facile. Le problème, il n'est pas là. C'est pas ça. Le problème, c'est de bien poser ses repères. C'est surtout ça. Alors, c'est pour ça qu'il faut bien décortiquer les mouvements. Ici, on n'a pas beaucoup, on n'a pas grand-chose, hein, puisqu'on a 4 pièces. 1, 2, 3, 4, oui, on a 4 pièces. On a 4 pièces. Et alors, comme j'ai dit, P2 va tourner autour de P1. P2, la pièce P2, l'organe P2 tourne autour de P1. Ça, c'est une chose. Alors, P3 translate par rapport à P2. Et enfin, P4 tourne autour de P3. Donc, ce qui veut dire que j'aurai un axe. Je vais mettre les axes parce qu'on voit tout de suite les axes qui vont apparaître, hein. Donc, la première, c'est une rotation d'angle que je vais appeler θ1. Donc, je vais mettre ici un axe x0 perpendiculaire, y0 est perpendiculaire comme ça, z0. Alors, le θ, je vais mettre ici, que je vais appeler θ1. Donc je vais le faire tourner d'un angle θ1 par rapport, ouais, quand je dis ça, c'est par rapport P2 verra son repère comme ceci. Bon, P2, je vais l'enlever ici, on sait bien que c'est P2. Tout
comme j'aurais dû enlever ça. On sait bien que c'est P1. Alors, l'axe ici, on va l'appeler au centre de gravité. J'aurais tourné d'un angle θ1. Si je mets comme ça, donc ça c'est x1. Donc il a tourné de θ1, x1, pour passer de x0 à x1, il a tourné de θ1. Pour passer de x0 à x1, il a tourné de θ1. Et puis on met la perpendiculaire, qui est y1, et bien sûr la perpendiculaire comme ça, z1. Toujours au centre de gravité de P3. Là, j'aurai une translation suivant. Donc le premier, le tout c'est de déterminer les situations des organes pour pouvoir trouver le terminal. Le terminal, l'organe terminal. Pour trouver l'organe terminal. Donc je disais que grâce on le fera grâce aux matrices de transformation homogène. Donc on a une liaison rotoïde définie par la rotation du repère voilà, R1 autour de l'axe, on va dire Z0. Alors l'axe Z0, je vous ai dit où ce qu'il était. Le Z0 il est là. Là une rotation, voilà, vous voyez que Z1 il ne bouge pas. C'est une rotation autour de Z1, Z0 d'un angle θ. Voilà. Donc là c'est une liaison rotoïde. Bien sûr Z0 est identique à Z1. Alors bien sûr ici c'est aussi des vecteurs de base. Hein. Voilà, normalement c'est ça. Je dois avoir ceci. Alors on a une liaison prismatique définie par la translation du repère R2 que je suis en train de monter. On a R2, R1, R0. Donc là, on va faire une translation. Une translation du repère R1 suivant l'axe, on va dire Y1 identique à moins Z2. Y1 identique à moins Z2. C'est-à-dire que je vais mettre Y1 identique à moins Z2. Je vais les mettre opposés. Z2, je vais le mettre opposé. Comme ceci. Donc c'est ça la translation. La translation qui sera de moins Z2. Qui est opposé à Y1. Donc c'est-à-dire de repère par rapport à R1, c'est suivant l'axe Y1 est identique à moins Z2 dans le repère R2. Là, bon, je peux définir mon repère, c'est-à-dire que j'ai un changement de repère ici. Hein. Alors j'aurai Z2, je peux mettre Y2 comme ceci, et donc il faudra faire attention à celui-là. Donc je dirais, la plus grande attention est dans le repère là. Parce que vous voyez que j'ai tout changé. Hein. J'ai tout changé. De toute façon, la matrice de transformation, c'est pas un problème. Le tout, c'est de savoir ce qu'on fait. Et la troisième, ben, on aura une liaison rotoïde
définie par la rotation du repère R3 par rapport au repère R2 et la rotation autour de l'axe Z2 identique à Z3. Donc Z2 identique à Z3. Voilà. Alors bien sûr, on aura... bien sûr, il y a une rotation d'angle donné. Donc ça, c'est le repère R3. D'un angle θ2. Et donc, je vais mettre cet angle entre x3 et y3. Donc, c'est-à-dire Z2, Z3 ne bouge pas. C'est un petit peu comme x1, Z1. C'est un petit peu comme celui-là. Celui-là, j'ai une rotation autour de Z1, voire Z0, parce que c'est les mêmes axes. C'est les mêmes axes. C'est une rotation autour de ça. D'un angle θ1. Il a tourné d'un angle θ1. Par contre, ici, je vais le faire tourner d'un angle θ2. Je vais l'appeler θ3 parce que c'est dans le repère R3. Comme ça, j'ai... bon, ici, je peux même l'appeler... Bon, θ1, c'est par rapport au repère R1. Ici, je vais l'appeler directement θ3. Comme ça, on sait bien que ça fait partie voilà, du repère 3. Quand je verrai θ3, c'est du repère 3. θ1, c'est la rotation. Voilà. θ3, c'est la rotation du repère 3 par rapport au repère 2 d'un angle θ3. Et θ1, c'est la rotation du repère 1. Voilà. Je recommence. θ3, c'est la rotation autour de Z3, et c'est-à-dire autour de Z2. Parce que c'est la même chose. Hein. Z3, Z2, c'est le même axe. Je le mets tout de suite. Ici. Voilà. Je fais tourner donc autour de Z3 ou Z2, c'est la même chose. Voilà, c'est le même axe. D'un angle θ3. D'un angle θ3. Bon, θ3, je l'ai mal situé. Je vais d'abord mettre le Y3. Donc j'ai mis le X3 et je vais mettre le Y3. Voilà, c'est l'axe Y3. Et le θ3 et l'aura roté d'un angle θ3. Donc la matrice R3 elle est facile, hein, je vous le dis tout de suite. La matrice R1, R3 elle est facile. Simplement la matrice R2, il faudra faire attention. J'ai pas dit qu'elle est difficile. Hein. C'est pas ça que j'ai dit. Je dis attention. Simplement. Ah, voilà. Donc c'est juste faire attention. Parce qu'ici, je fais tourner autour de Z2, Z3. Bon, c'est assez simple. Là, on fait tourner autour de Z0, Z1, c'est assez simple. Mais là, je translate. J'ai retourné complètement le système ici. Hein. J'ai retourné complètement le système. Voilà, le Y1 est devenu moins Z2. Voilà, en fait, j'ai fait une rotation. J'ai fait une rotation de combien? Eh bien, j'ai fait une rotation de 90. Parce que Y1 devient Y2 par 90 degrés de rotation. J'ai fait une rotation de Z, le vert là. Ce vert là, il devient ce rouge là. Donc j'ai une rotation de 90. Ce mauve ici, il devient ceci. C'est une rotation de 90. Donc on a fait une rotation de 90 par rapport à X2. Bon, vous avez tout. Donc j'ai tout ici maintenant. J'ai tout. Et je peux travailler le tout. Donc une fois que vous avez décortiqué ça, tout est simple. Hein. C'est ça le plus dur, il est là. Hein. Je m'excuse. Le plus compliqué, c'est ça.
Le restant, c'est une mise en application voilà, de ce qu'il y a là. Mais je peux vous dire que ça va aller très vite. Parce que quand vous avez bien défini les choses, ben, tout va être rapide. Tout va être rapide. Donc, je vais appeler T01 la transformation pour passer de, de, du repère 1 à 0. La première transformation, c'est celle qui va aller de là à là. De R0 à R1. Puis j'ai une transformation de R1 à R2. Voilà. Si la transformation c'est T01, puis de R2 à R1, transformation 1, 2, puis la transformation de 2 à 3, T1, 3. Donc, si vous voulez là, T03, pour aller directement de là à l'organe terminal, alors l'organe terminal c'est ça. C'est T01 fois T12 fois T23. Bon, c'est aussi simple que ça. Voilà. Maintenant, le tout, c'est de définir voilà, les éléments de décalage au niveau des repères. Parce que on a des translations de repères. Le premier, bon, je l'appelais, il y a un décalage. Là, il est au centre de gravité. J'ai un axe ici. Voilà. Je vais l'appeler par rapport à la base, bien sûr. La base, elle est ici. Je vais appeler ça L1. Voilà. Ensuite, pour aller du repère là à ce repère-ci, le décalage, je vais l'appeler L2. Et pour aller de ce repère-là à ce repère-là, je vais l'appeler L3. Et puis, il faut aller à l'organe terminal, bien sûr. Hein. L'organe terminal, bon, je pourrais dire qu'il est là. C'est la position ici, l'organe terminal, je peux dire qu'il est là. J'aurai L4. Donc c'est ce point-là que je cherche. Je cherche ce point-là. Voilà, et donc j'ai tout. J'ai tout. Donc, je vais revenir en arrière. J'ai plus aller plus loin. Bon, je sais plus aller plus loin. Pour le retour en arrière, c'est pas grave. Donc j'ai dit, ah bah alors je vais revenir en avant. Voilà, j'ai tout. Alors, la première matrice, T0. Donc ici, j'ai une matrice. Enfin, j'ai un repère X0 bar Z0 bar et Y0 bar. Là, au centre de gravité, Z0, Z1. Là, je fais tourner d'un angle θ, θ1. Ça, c'est X1. Et la perpendiculaire, c'est Y1. Et donc, je vais calculer la matrice T01. C'est égal à... Bon, alors, la translation, on a une translation ici, L1. Alors, j'aurai... La translation, elle est en Z. Hein. La translation est en Z. Donc, je vais mettre la matrice T01.
Donc je rappelle, ici c'est Z1. Z0. X1 qui a roté d'un an θ1 par rapport au X0. Et ensuite on remarque ici la perpendiculaire c'est Y1. Et là la perpendiculaire avec 0 c'est Y0. Voilà, donc je vais passer du repère R0 à R1. T0, 1. La matrice, c'est une matrice de rotation. Mon log il fait θ1, c'est cos θ1. Quand on fait tourner autour de l'axe des Z, c'est cos moins cos 90 plus θ1. Je m'excuse. Me revoici. Donc je vais redescendre la matrice un peu plus bas parce que j'ai plus de place. Je vais mettre la matrice de rotation. Je vais la mettre ici. Moins cosinus 90 plus θ1, 0, cos 90 moins θ1, qui est sinus θ, θ1, sinus θ1, cosinus 90 moins θ1, cos θ1, 0, pi 0, 0, 1 pour avoir la matrice de rotation. θ1, 0, pour avoir la matrice de rotation. Je mets ceci, 0, 0, 1. Je mets la translation. Translation, elle a lieu uniquement suivant Z, parce qu'on va décaler d'une longueur ici L1 par rapport à Z. Donc 0 en X, 0 en Y, on ne bouge pas en X ni en Y. L1. Et maintenant je mets la matrice, pour avoir la matrice homogène, 0, 0, 0, 1. Et là j'ai la matrice homogène 4, 4. J'ai mon 4, 4. Et c'est la transformation du repère R0, qui est là, repère R0, vers le repère R1. Bon, maintenant, je vais faire une transformation de R1 vers R2. Et c'est là qu'il faut faire très attention, que je vous ai dit. Bon, je vais aller rechercher le repère de R2. Et je vais passer à R3. On va faire une translation. Mais je vais retourner le repère. Alors, Z, X, Y.
le Z. On est au centre de gravité de P2. Maintenant, R2, ça c'est le Z. J'ai dit que le Z, je le retournais. Voilà, de 90 degrés. Donc, je vais le mettre au centre de gravité, je vais le mettre comme ça. Le Z, il devient comme ça. Ensuite, le Y1, il va en arrière. Donc si je le tourne de 90 degrés, il va remonter. Donc ça c'est Y2, barre bien sûr, mais c'est un vecteur de base. Ça, comme j'ai dit, c'est Z2 bar, Z1 bar. Y1 bar. Et le X, il allait... Alors j'ai roté autour de X. X1 et X2, ils sont en parallèle. X1 et X2, ils sont en parallèle. Donc, X1 qui parallèle à X2. Ça, c'est le repère, bien sûr, 2. Ça, c'est le repère 3. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais appliquer la matrice de rotation, elle est simple. Il suffit d'aller chercher une rotation autour. Voilà, quand vous faites une rotation autour de X, voilà, autour de X, vous avez cette matrice-là. Ben, il suffit de remplacer, comme j'ai fait une matrice autour, une rotation autour de X de 90 degrés, j'ai 1, 0, 0, 0, cosinus de 90. Ça fait 0, cosinus de 90 plus alpha. 90 plus 90, ça fait 180. Cos de 180, ça fait moins 1. 0. 90 moins 90, ça fait 0. Cos de 0, ça fait 1. Et cos de 90, ça fait 0. Et voilà la matrice de rotation. Donc je la prends. Donc ça, c'est la matrice de rotation. La matrice de translation. Ben, on va... Ici, j'ai dit que c'était L2. Pour passer de là à là, c'est L2. Voilà. Mais en fait, par rapport à Z, c'est par rapport à Y. Hein. C'est par rapport à Y1. C'est par rapport à Y1. C'est l'autre, il faut regarder l'autre. Donc par rapport à Y1, on va faire une translation de moins L2. Moins L2. Donc Y, il est là. Moins L2. Bien sûr, en X, ça ne va pas jouer, ça va pas changer, ni en Z. Et pour avoir ma matrice de transformation homogène, pour avoir une 4-4, voilà, et là j'ai T12. T12. Donc j'ai T12. Donc vous voyez que le tout, la matrice la plus compliquée, c'est celle-là. Enfin, la plus compliquée, c'est celle qu'il faut faire le plus attention. Plus attention. Voilà. Et maintenant, le dernier, la dernière matrice, hein, je vais passer. Ouais. Je vais passer à la dernière matrice.
ça c'est fait, L2. Maintenant, je vais passer de celle-là. Alors, qu'est-ce que j'avais mis? Je fais une rotation de θ 3. Mais je garde Z2, c'est autour de Z. Hein. Donc la matrice, vous la connaissez bien. C'est cosinus θ, cosinus de 90 moins θ, cosinus 90 moins θ et sinus θ, parce que je fais une rotation autour de Z3. Et donc, ça va donner quoi? Bon, le Z3, je le garde. Et je vais faire une rotation, voilà, de θ. θ3. θ3. Une rotation de θ3. Alors, donc c'est une rotation d'un angle θ3. Et donc la matrice, elle est facile. Elle est facile. Donc le Y2 a été roté de θ3, si vous voulez. Bon, si je veux représenter ça ici, là on aurait entre ça et ça, entre l'axe ici on a θ3. θ3 qui se retrouve ici. Donc Y3 a roté de θ3 si vous voulez. Par rapport à Y2. Y2 il est là. Alors, si je fais un angle θ3 comme ça, on va se retrouver quelque chose comme ceci ici. Et donc, si je fais une parallèle ici, on aura ici Y3. Puisqu'il a roté de θ3. Il a roté de θ3. Il suffit d'aller chercher une parallèle pour retrouver l'axe Y. Là, je fais une rotation de θ3 par rapport à Y2. J'ai cet angle-là. Je fais une parallèle, voilà, ici. Et là, j'ai Y3. Tout simplement. Et donc, ça a tourné de θ3. Ça a tourné de θ3. Ça a tourné de θ3 ici. Voilà. Et le X2, ben, le X2, je vais le garder comme ceci. Enfin, X3. Donc, la transformation T du repère 2 vers le repère 3. Alors, est-ce qu'il y a une translation de là à là? Ah oui, parce que c'est L3. On va faire ici à L3. L1, L2, L3, ouais. Puis le dernier, ce sera L4. Pour avoir la position terminale. Par après, bon, si j'en ai pas besoin. J'aurai besoin dans la matrice finale. Quand j'aurai la multiplication, voilà, de celle-là avec l'autre là-bas, là j'aurai besoin du L4. Parce que on aura suivant Z, on aura L4 suivant Z. Suivant Z. Parce que Z3, on aura L4 suivant Z est positif. Donc ça c'est quand on aura la matrice 0, 0, L4, 1. Voilà, multiplié par la matrice de transformation T03 que je suis en train de chercher. Voilà. Et là on aura la coordonnée par rapport au repère x, y, z de base ici, qui sera celui, voilà, de GeoGebra si vous mettez là. Donc j'aurai la coordonnée ici, donnée dans le repère ici, je pourrai le retrouver avec toute la matrice de transformation par rapport à celui-là. Donc je disais que le T23, ben, il est simple. Hein. Ça reste, on fait tourner autour de l'axe Z, cos θ3, cos 90 plus θ3, voilà, 0, c'est la matrice de rotation. Cos
90 moins θ3, cos θ3, 0, 0, 0, 1, voici ma matrice de rotation. Et en translation, j'aurai 0, 0, L3. Et pour avoir ma matrice homogène, en 4, 4, je rajoute ceci. Et voilà, et j'ai tout. Et maintenant, je peux trouver matrice de transformation de la 0 vers la 3, connaissant les transformations intermédiaires. Donc en fait, on connaît tout, on connaît tout, et on va rechercher la première et la dernière. On va, voilà, on va exprimer le point final dans un repère final par rapport à une coordonnée de départ. Et pour ça, on a T03 qui vaut T01 fois T12 fois T23. Alors je vais multiplier ces deux-ci d'abord. Je vais chercher. J'ai toutes les matrices. T01, elle est là. Multiplié par T12, c'est celle-ci. Multiplié par T23, qui est celle-ci. Alors je multiplie les deux premières, comme j'ai dit, T01 fois. On aura cos θ1. Donc je multiplie ça par ça, ça par ça, ça par ça, ça par ça. Ensuite je ferai ça par ça. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a des zéros partout. On a des zéros partout. Donc c'est pas un problème. Tout c'est d'être vigilant. C'est juste ça. Chercher la matrice 4, 4. Alors cos θ1, vous voyez qu'ici j'ai déjà un 0. Ça m'arrange. Les zéros, ça m'arrange. Ça fera 0. Ah, ici. 0, 0, 0. C'est parfait. Ensuite, cosinus θ1, je fais avec celui-ci. Fois 0, ça fait 0. Là, on aura qu'ici une valeur là. Ça fait 0. Je vais la multiplier avec celle-là, ça fait 0. Donc on a 0 total. Ensuite, je multiplie 0 fois cosinus θ1, 0. Moins 1 fois cosinus θ90 plus θ1. C'est cosinus 90 plus θ1. Et puis les deux autres, ça fait 0.
sais pas pourquoi j'ai un moins ici. Ouais. Ici, normalement, j'ai pas de moins. Non, il n'y a pas de moins ici. Je sais pas pourquoi j'ai mis un moins. Je sais pas pourquoi j'ai mis un moins. Enfin bref. Là, je n'ai pas mis de moins. Ah ouais, je vais devoir l'enlever. Ouais, il n'y a pas de moins. Parce que si j'avais mis un moins dans θ 1, j'aurais dû mettre un moins ici. Donc c'est bien que l'autre, j'ai inventé un moins qui n'existait pas. Donc, ce qui veut dire qu'ici, bien sûr, il n'y a pas de moins là. Voilà. Alors, je disais, je suis arrivé cosinus θ 1 fois 0, donc on aura moins 1 fois moins cos 90 plus θ 1, ce qui fait moins cosinus 90 plus θ 1. Or, ceci, cosinus moins 90 plus θ 1, c'est moins sinus θ 1. Si je multiplie par moins 1, ça fait sinus θ 1. Alors après, les deux autres, c'est des zéros, ça tombe. Le dernier, on aura 0, moins L2, moins L2, ça fait moins sinus θ 1 fois moins L2, ce qui fait L2 sinus θ 1. Voilà. Le 1 là, il va tomber avec le 0 ici, donc ça fera 0. Donc il n'y aura pas d'addition avec ça. Bon. La première ligne, elle est faite. Alors, vous aurez compris qu'on aura une matrice homogène. Hein. Donc je peux déjà la mettre. Ouais, je vous laisse calculer, vous verrez qu'on aura 0, 0, 1 là-bas. Tout comme ici, là, on aura cos 90. Alors, cos 90 moins θ1, c'est moins sinus θ1. Sinus θ1, je m'excuse. Celui-ci, c'est sinus θ1. Fois 1, ça fait sinus θ1. Donc, on aura sinus θ1. Et tout le restant, c'est des zéros. Voilà. Là, on a un 0, 0. Le seul qu'on a 1, c'est ici. Mais il y a un 0 là, ça fera 0, 0. Donc, on a sinus θ1. Ensuite, avec le suivant, il suffit de regarder celui-ci, moins 1. Mais moins 1 va donner avec le 0 là, ça qui fait 0. Donc, on a, on va dire, un 0 ici. Pour la 3, ici, le moins 1, il est là, ça fait 0, moins cosinus θ1. Restant, c'est 2 0, ça fait 0. Et le dernier, sinus θ1 fois 0, sinus θ1, moins L2 cosinus θ1. Et puis 0, il y a un ici, mais celui-là, il va donner un 0. Et la dernière ligne, 0 fois 1, 0. Alors, ce qui va m'intéresser le plus, c'est celui-là, mais celui-là, il est avec un 0. Donc, ça donne 0. Celui-ci, on a tous des zéros. Ce qui va m'intéresser, c'est celui-là. Là, le troisième, il y a un 1. Donc, ça va donner 0. Ce qui va donner un 1. Parce que celui-ci, celui-là,
1 fois 1, ça fait 1. Et le restant, ça fait 0. Alors, celui-là et celui-là, 0. Je regarde après celui-là, mais celui-là va donner avec un 0. Ça fait 0. On a un 0 ici. Et le dernier, là, on a des 0. Ici, ça donne un 1. Mais le 1, il va donner avec un 0. Donc, le seul qui va multiplier, c'est L1. Et voilà. Là, j'ai la transformation directe T1, 2. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire fois T2, 3. Et voilà. Et puis, après une fois que ça sera fait, on aura la matrice de transformation complète. Matrice de transformation complète qui va aller de 0 à 3 et qui va donner le dernier par rapport au premier. Voilà, et je peux commencer à faire la multiplication. On aura cos θ 1 cos θ 1 fois cos θ 3. Ensuite, on aura 0, 0, 0. Donc, ça fait cos θ 1 fois cos θ 3. Puis, je vais faire cos. Alors, celui-ci, cos 90 plus θ 3, c'est moins sinus θ 3. Moins sinus θ 3. Et cos 90 moins θ 3, c'est sin θ 3. C'est beaucoup plus facile. Ah. Donc, ce qui va donner cos θ 1 moins sin θ 3 fois cos θ 1. Ensuite, cos θ 3 va donner 0. Sin θ 1 va donner 0. L2 sinus θ 1 va donner 0. Troisième colonne avec la première ligne. 0, 0. Le 1, il va jouer sur le sinus θ 1. Donc on aura sinus θ 1. Le 1 va jouer sur L2 sinus θ 1. Donc je peux mettre plus L2 sinus θ 1. Ce qui fait je ne sais plus ce que je suis. Je ne sais plus ce que je suis. 2, je suis ici. 0, 0, sinus θ 1, 0. Ça, je l'ai fait. Donc, c'est sinus θ 1. Ça n'a rien à voir avec ça. Je suis au quatrième. 0, 0, L3 sinus θ 1, plus L2 sinus θ 1. Donc, ce qui fait L3 plus L2 sinus θ 1.
Suivant. Sinus θ1 fois cos θ3. Donc je suis ici avec celui-là. Sin θ1 cos θ3. 0, 0 et 0. C'est fini. Suivant. Celui-ci. Moins par moins plus sin θ1 sin θ3. Je sais pas pourquoi j'ai mis un moins ici. Ici, ça n'a rien à voir. Bon, sin moins sin θ1 sin θ3. Cos θ3, 0. 0 moins cos θ1 moins L2 cos θ1, 0. Ça fait 0. Le troisième, attends, je suis ici. 0 fois sinus θ1, 0. 0 fois 0, ça fait 0. Moins cos θ1 fois 1. Moins cos θ1. Puis l'autre, ça fait 0. L2 cosinus θ2. θ1 fois 0, ça fait 0. Bon, on comprend qu'on aura une matrice homogène. Vous pouvez la calculer vous-même. Mais je sais bien que j'aurai une matrice homogène d'office parce que je multiplie des matrices homogènes. Donc je vais avoir une matrice homogène. Donc je me réserve le droit de faire ceci. De mon propre chef, ma propre responsabilité. Mais je sais bien que je vais avoir une matrice homogène. Et il reste, voilà, 0 fois cos θ3, 0. Une fois sinus θ3, sinus θ3. L'autre, il vaudra 0 et 0. Voilà, ça c'est fini. Pour la deuxième colonne, la ligne là. 0. Cos θ3, 0, 0, 0. Alors, la ligne ici, 0, 0, 0, parce qu'on a une fois 0, et L1 fois 0, ça fait 0. Et la dernière, alors là, on aura 0, 0, L3 fois 0, ça fait 0, et une fois L1, on aura L1. Et voilà la matrice. Donc c'était 0,3. Cos θ1, cos θ3, moins sin θ3, sin θ3, cos θ1, sin θ1 là plus L2 sinus θ1, sin θ1 cos θ3, moins sinus θ1 sinus θ3, moins cosinus θ1, moins tiens, je m'attendais pas à avoir un lin là-bas. C'est pas normal ça, il y a quelque chose qui va pas. J'ai que 3 éléments sur 4. J'ai que 3 éléments. Il y en a un qui n'a pas été calculé. J'ai que 3 éléments sur 4. J'ai pas calculé. Il en manque un. Il y en a un qui n'a pas été calculé.
Alors, je vais faire le dernier. Donc, c'est celui-là. Tout a été fait ici, sauf celui-là, que je dois multiplier. Donc 0, 0, moins L3 cos θ 1. Et une fois moins L2 cos θ 1. Ce qui fait moins cos θ 1. Donc ici je mets L2 plus L3. Moi j'ai la matrice complète. Alors ici, ce que je peux faire aussi, c'est remettre à l'endroit celui-ci. Cos θ 1, cos θ 3, sin θ 1, cos θ 3, je m'excuse, sin θ 3, 0, moins cosinus θ 1, sinus θ 3, moins sinus θ 1, sinus θ 3, cos θ 3, 0, sin θ 1, moins cos θ 1, 0, 0, et L2 plus L3, sinus θ 1, moins L2 plus L3, cosinus θ 1, et L1, 1. Je vous remercie.